Et comment ça va chez vous? Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de la semaine, cette semaine du 15 avril 2024. Alors enfin, on se retrouve dans les règles de l'art, un lundi, pour faire nos énergies de la semaine. La semaine dernière, en plus, fiasco absolu parce que je vous avais dit énergie de la semaine exclusivement sur Instagram, il n'y en a même pas eu sur Instagram. Enfin bref, en tous les cas, c'est comme ça. Je souriais un petit peu de voir certains de mes amis, je pense à Alexandra Gabriel qui parfois ne fait pas toujours ses énergies de la semaine en nu-météo comme elle dit, comme elle est numérologue. Et en fait, je me suis dit, on en arrive pareil. C'est vrai que c'est pas toujours simple comme ça de tenir les lundis, d'avoir le temps toujours de pouvoir les faire. Les dimanches enregistrés en amont, c'est pas toujours simple non plus parce qu'on peut avoir plein de choses à faire. Bon, bref, en tous les cas. On essaie de faire court et simple. Cette semaine du 15 avril, pour moi, est énormément marquée par la digestion et l'intégration de ce que ces éclipses de la semaine dernière nous ont demandé d'intégrer et nous ont fait travailler. Il y a eu des repositionnements en nous qui ont amené des conséquences, qui ont amené à des prises de conscience, à des rectifications, à des travails, à des nettoyages, à peut-être d'être reconfronté du coup à certaines situations comme pour maintenant intégrer le repositionnement d'un point de vue très concret dans la densité. Et je trouve que sur cette semaine-là, on est en processus de toujours dans ce nettoyage, toujours dans cette guérison, cette attention, cette écoute avec nous-mêmes. Il y a des choses qui sont vraiment majeures, qui sont très très puissantes, très fondamentales qu'on est en train de travailler en ce moment et qui nous amène vers cette fin de semaine où on va avoir cette conjonction entre Uranus et Jupiter qui n'a pas eu lieu depuis 14 ans, hein, bon, ce qui est normal, mais je veux dire, c'est vraiment un moment majeur où justement se rencontre Jupiter, hein, la croissance, l'abondance, le rayonnement en nous, ce facteur de chance, de rayonnement, cette capacité qu'on a à être puissant, à rayonner entre notre vouloir et notre capacité à manifester. Voilà, c'est cette partie de nous qui est vraiment en croissance et qui se répand. Et Uranus, l'agent du changement, le provocateur, celui qui libère, celui qui vient comme un tourbillon, comme un ouragan, l'amour a tout emporté. Non, bon, bref. Et si vous voulez, il y a vraiment dans cette conjonction, cette rencontre, aussi bien individuelle que dans le collectif, avec des événements qui viennent nous réaxer, mais surtout nous faire travailler l'idée de la ressource en nous, d'aller mobiliser, d'aller questionner notre rapport à la source, notre rapport à notre divinité, notre rapport à nos plans supérieurs, à notre âme, à ses écritures, etc. Et puis ce qu'on est en train de vivre et de pratiquer comme ça au quotidien, comment on se positionne. Et d'aller chercher des ressources en nous, d'aller peut-être questionner la question de la ressource tout simplement, et de le conjuguer, parce qu'une conjonction Jupiter et Uranus vient aussi mettre en place des idées, vient aussi faire jaillir plutôt, hein, comme le voudrait le Bélier, faire jaillir des idées nouvelles, des révolutions intérieures, des changements, des innovations dans tous les sens du terme. Il y a vraiment, c'est un peu le contexte. Et on va rentrer en plus dans l'énergie du Taureau à la fin de la semaine. On va quitter cette énergie du Bélier pour aller justement bien l'aider avec ces énergies jupitériennes, rentrer dans cette saison du Taureau avec beaucoup de fracas, avec de l'idée nouvelle, avec de la matérialité, du fleurissement, une idée d'expansion, et comment en plus on se recadre, on se repositionne dans un cadre extrêmement sécurisant, protecteur pour nous. Parfois, si vous voulez, le confort, c'est notre pire ennemi parce qu'il nous empêche d'évoluer, il nous empêche de lâcher des anciennes structures dont on a l'illusion qu'elles nous portent, qu'elles peuvent nous apporter beaucoup de bien, alors qu'en réalité c'est faux. Elles ne nous apportent plus rien de sain, plus rien d'heureux pour nous. Il faut accepter de lâcher tout ça. Bon, vous l'adapterez à vos situations, mais je pense que derrière même des choses qui peuvent être plus anodines, il y a quelque chose de très structurel en vous, de très karmique, de profondément identitaire, de profondément initiatique qui est en train de se travailler. Et on clôture comme ça cette énergie du Bélier on va vraiment rentrer dans le Taureau cette semaine et avec cette conjonction Jupiter-Uranus où on va aller faire du neuf. Hein. Et il y a de la nouveauté, il y a le vent de révolution, de changement en nous, de libération
qui est là et qui est très présent et qui va nous ouvrir en plus sur la nouvelle lune de la semaine prochaine. Période intense. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes un petit peu dans la digestion et dans le travail des premières conséquences de ce passage des éclipses. Et je dis bien des premières conséquences. Et du coup, dans les premiers réajustements venus de l'extérieur qui viennent du coup vous inviter à changer le disque, comme on pouvait dire avant, hein, à retourner un peu la chaussette, à faire à adopter ces changements-là en vous. C'est une période assez intense, je vous l'avais dit de toute façon dans ma guidance d'avril. Allez, j'ai déjà fait un petit peu long alors qu'on est censé juste faire un petit point. Je vous renvoie à ma guidance d'avril et à ma guidance pleine lune et nouvelle lune, pardon, de la dernière fois. Je me souviens, vous voyez comment on est perdu en plus dans le temps en ce moment, je me souviens plus, là d'un seul coup j'ai un énorme trou. Est-ce qu'on était en nouvelle lune, en pleine lune la dernière fois? Est-ce qu'on va vers une nouvelle lune ou une pleine lune la prochaine fois? J'ai peut-être dit une énorme bêtise. Non, c'est ça, on était en nouvelle lune la dernière fois et on va vers la pleine lune la prochaine. Bon, oh là là, on est un peu tous là-dedans. Hein. C'est quand même si il se passe beaucoup de choses, on est dans le flou, on est fatigué, le temps nous échappe, on a besoin de retrouver structure, on manque un peu à certains de nos devoirs et en même temps on est rappelé à l'ordre sur des grands devoirs intérieurs. Bon, voilà, mais dans tout ça est en train de s'accoucher et de s'accomplir quelque chose de plus grand que nous qui va venir vraiment transcender énormément notre vie, cette incarnation, notre matière. Alors, l'énergie générale de cette semaine, cavalier de coupe. Il faut vous donner beaucoup de douceur, il faut être assez romantique avec soi-même. Peut-être travailler sa question du couple, de la relation amoureuse qu'on entretient avec soi. L'énergie est à se faire du bien, à être doux, de s'autoriser des moments de calme, des moments profitables, de se faire des cadeaux, de se faire la cour ou de travailler notre relation amoureuse avec un partenaire, avec une personne en particulier, notre rapport à l'amour, et ça peut même être en amitié, dans la famille, avec un animal, un enfant, peu importe. Hein. Il y a cette idée de romantisme qui plane et de nouveau romantisme parce que votre manière, ce que vous injectez dans la relation amoureuse témoigne de encore où vous en êtes structurellement dans votre propre chemin d'amour avec vous-même et votre identité avec l'amour. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une seconde peau qui est en train de se mettre en place. Il y a une mutation qui se fait en ce moment et on est là-dedans. Et elle se traduit beaucoup dans la sphère émotionnelle, dans la sphère amoureuse quand même globalement en ce moment. Ce vers quoi vous tendez cette semaine, 7 de bâton, faire entendre votre voix, votre raison, votre raisonnement, essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un ou de vous-même. Il y a l'idée de se faire valoir, de se faire entendre dans des énergies un petit peu belliqueuses où il y a un petit peu des oppositions de points de vue, etc. De pouvoir remarquer et retrouver son territoire. En tous les cas, vous y tendez. Le conseil que l'on vous donne cette semaine, c'est le jugement. C'est d'épouser ce grand réveil intérieur, ce grand réveil de la vie, cet appel de la vie avec un grand V, cet appel du destin. Il y a l'idée de prise de conscience, de prise de décision, de quelque chose qui tombe, qui rend obsolète de l'ancien. Et il faut l'accueillir, c'est pas toujours simple, il faut un petit peu l'épouser. Le conseil que l'on vous donne, c'est de faire confiance à tout le processus qui est en train de se mettre en place en ce moment et que vous vivez cette semaine. Vous ne pouvez définitivement plus aborder demain avec vos mécaniques d'hier. Et c'est très important et je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que je vous laisse méditer là-dessus. Bon. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu flou dans cette guidance, mais je pense que ça fait partie un petit peu, peut-être que c'est mon illusion à moi, et on est beaucoup en travail sur nos illusions un petit peu en ce moment. Mais en tous les cas, je pense que ça fait vraiment partie des énergies de ce moment. En tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Restez dans la foi, parce qu'avec le jugement, il y a quand même cette idée d'avoir foi aux grandes mécaniques, aux grands cycles, aux grands rendez-vous comme ça que peut nous proposer la vie avec ses timings. Et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle transition vers la saison du Taureau et avec cette conjonction entre Jupiter et Uranus qui va être extrêmement porteuse. Voilà. À très bientôt.